Bonjour tout le monde, je vais vous faire une présentation pour faire un attrape-rêve, c'est-à-dire là je vais vous dire ce que vous devez avoir comme matériel. Alors une pince, un ciseau, du fil de fer. Moi c'est du fil de fer très fin, hein. Mais si c'est de l'alu plus gros, c'est peut-être un peu mieux, mais le fin, c'est possible aussi. Des plumes et une bobine de laine. Je prends la grise et les plumes vertes. Vous pouvez choisir au choix. Les plumes et la laine. Maintenant, je vais découper le fil de fer à la grandeur que je souhaite, hein. On peut couper plus grand aussi si on veut et ça s'adapte, hein, mais moi je veux pas trop faire trop gros non plus. Donc je vais couper à peu près ici. Voilà. Alors j'ai bien coupé ici, là. Et maintenant je vais tordre les embouts comme ceci. Voilà. L'autre côté, pareil, de l'autre sens pour s'emboîter. Voilà, c'est bon. Hein, C'est bon. comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà. On adapte comme ceci. Maintenant, on crase pour faire le petit rond. Voilà. Voilà. Maintenant que j'ai pincé les deux ici, voilà, pour que ça s'accroche et ça se détache pas. Vous voyez, j'ai obtenu un cercle. Ici, on va bien mettre le fil. S'il faut doubler pour justement tourner dessus. Voilà. Par exemple, moi là, je vais faire comme ça. Tac. Voilà. Ici, je vais l'attacher. Je vais retourner, je vais aller vers l'autre fil. Voilà. Voilà, je vais l'attacher. Voilà, ici. Après, ici, qu'on voit le fil, là, le fer, pardon. Ben, on va reprendre dessus, hein. Il faut exactement bien le cacher. Mais là, j'arrête le fil comme ça. Voilà, pour le moment. Comme ça m'aide un peu. Parce que sinon, le fil est trop lâche. Regardez, là, je repars dessus. J'enroule à nouveau. Je cache le fil de fer. Voilà. Voilà. Maintenant, lui, le fil, il est trop petit pour que je l'attache à nouveau. Moi, je l'enroule comme ça, mais après, peu importe le sens, hein, le tout, c'est d'enrouler tout autour du fil de fer. Là, je m'excuse, j'embobine ma laine. Donc là, il faut que je rentre dedans à chaque fois. Voilà, à l'intérieur. C'est pas pratique parce que je sais pas exactement la grandeur de laine que je dois avoir. Donc, je la laisse enrouler. Maintenant, je suis arrivée à l'autre bout de fil. Je vais l'attacher à nouveau. Bien solide. Voilà. Et je pourrais le couper sans problème. Pour qu'on ne voit plus ce petit bout de fil. Là. Mais je peux aussi très bien le mettre à l'intérieur. Ça ne dérange pas, je pense. On va faire ça. Et voilà, on va enrouler tout autour du fil de fer. Voilà, on enroule, on enroule, on enroule. Voilà, je vous montre à peu près
comment on peut faire rapidement. Moi, je le fais comme ça parce que vraiment, je connais pas la grandeur de laine qu'il faudrait. Et donc, le découper, ça ferait trop d'amarrage comme ça. Donc, on n'en fait qu'un et on l'enroule comme ça. Maintenant, je vous remonte pour serrer tout ça. Moi, je tire sur le fil. Voilà. Et voilà. Voilà. Et moi, je le trouve bien fin quand on le fait comme ça, parce que la laine est fine. Après, ça dépend des personnes. On peut aussi bien le doubler, mais faire le tour en 2 fois. Faut voir, parce que mon fil de fer est vraiment très fin. Maintenant, je vais arrêter la vidéo et je vais vous reprendre dès que je suis arrivée à la fin. Alors ici, c'était pour vous dire que j'avais serré. Et en fin de compte, la technique pour lâcher, ce serait de tourner dans l'autre sens. Pour qu'on ne voit pas trop, pour rattraper. Au lieu de faire 2 tours, comme je l'ai dit, c'est plus pratique d'en faire qu'un et de lâcher un petit peu la laine. C'est pas plus mal. Voilà, ici on voit bien, c'est resserré. On délâche en tournant dans l'autre sens, tout simplement. Au lieu de faire 10 tours de laine, ça en vaut vraiment pas la peine. Hein. Voilà. En fait, je suis en train de faire avec vous mon premier attrape-rêve que je vais offrir à mon petit garçon qui en veut un. Voilà, voilà. Voilà, je tourne dans l'autre sens pour lâcher un petit peu les points. Et maintenant, je recommence à refaire par ici parce que j'ai pas terminé. Je vous montre ma technique. Hop, hop. Tout le temps, je fais comme ça. Là, mon fil est trop désembobiné, mais c'est une belle technique. On va vite. Très vite, je dirais. Regardez bien. Hop, hop, hop. Et voilà, je retourne dessus. Même si on serre un peu, c'est pas grave. On peut rattraper en tournant dans un sens ou dans un autre. Ma technique, elle est super, mais comme ma laine, elle s'est désembobinée vu que j'en ai plus beaucoup. Bon, bah, pas très pratique, mais en boule, elle est très très bien comme technique. On va très vite. Et voilà, je suis arrivée à la fin. Par contre, j'ai enlevé du fil sur ma bobine parce que je pouvais plus l'entrer comme ça à l'intérieur. J'ai fait une bonne longueur. Malheureusement, j'ai gaspillé un peu de laine. Mais bon, du gaspillage, je vais pas le jeter. Hein. Je vais me débrouiller pour rattraper, ça c'est sûr. Voilà, je suis arrivée à la fin. Comme je vous ai dit, on peut lâcher les points en tournant au sens inverse pour que ça fait un peu plus homogène. Voilà, voilà, on peut pousser un petit peu pour faire plus serré. Voilà. Moi, je trouve que ça peut aller. Hop, je vais en pousser un petit peu comme ça. Je vais remettre un peu de laine sur mon truc. Sur le fil de fer, pas sur mon truc, pardon. Alors, moi, j'ai pas arrêté le fil, j'ai continué d'enrouler et arrivé au fil que j'avais de départ. Je n'ai pas refait de nœud. Je continue avec mon fil de départ, sauf que j'ai enlevé toute ma laine parce que j'ai refait un petit bout, parce que j'avais du mal à refaire comme ça à chaque fois quand je faisais le tour. Hein. C'est tout, rien de plus. Arrivé à la fin, que j'ai fait mon dernier, là où il y a les gros morceaux. Moi, j'ai décidé de faire comme dessin, comme ça, à l'intuition. J'ai envie de faire des boucles. Voilà. Voilà. Je fais comme ça. Rien de plus compliqué. Bien sûr, il faut le déposer sur la table et pas le défaire. Pas de renœud.
Mais un nœud. Après, tac, tac. Après, c'est une intuition hein, que j'ai. Hein, je fais au feeling. Il n'y a rien de... Ça, c'est un renœud. Et c'est juste un nœud que je veux. Comme vous voyez, je fais passer dessous après. Voilà. Je compte mes boucles. Alors, comme vous avez vu, c'est un dessus, un dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais faire une 8e boucle pour que ça fasse un petit peu plus symétrique, je pense. Il n'y a pas que je pense. 8 c'est mieux que 7. Et après, je pense que je pourrais avoir un petit souci au niveau du montage. Je pense, hein. Toujours à l'intuition. C'est mon premier et je n'en ai pas fait d'autres. Hein. Je marche au feeling. Voilà. Voilà. Comme vous voyez, j'ai fait des points assez lâches, sans trop de précision. Peut-être à mieux faire. Comme ça. Ouais, ça me paraît assez mignon comme ça. J'ai peut-être un peu de fil en trop ici. Voilà, je trouve que c'est assez joli comme ça. Je vais découper selon toujours ma petite intuition. Évitez de vous couper les doigts. Si vous êtes un enfant, demandez à vos parents. Non, surtout pas avec un embout bien pointu comme celui-ci. Attends, un petit peu de patience. Là, je fais un petit nœud quand même pour finir mon point. Voilà. Alors, là, c'est pas fini. Hein, c'est pas un produit fini. C'est, je le fais au feeling. Moi, je trouve ici, on doit le reprendre. Voilà, pour serrer les points. Sinon, jamais ce sera un truc fini. Voilà. Voilà, entrer tout le fil à l'intérieur. Voilà, il faut juste prendre le fil et mettre dans les boucles, hein, sans enlever du sol, hein, parce que comme j'ai fait comme ça au feeling, j'ai vraiment fait sans précision. Hein. Et si on fait sans précision, on l'enlève du sol, ça va pas le faire. Hein. Voilà. Alors je regarde, un peu lâche, hein, mais c'est pas grave. Je trouve. Hein. Enfin, un joli petit nœud ici. Voilà. Bien au centre, là, un joli nœud. Voilà, voilà. Toujours au feeling, hein. Je ne sais pas à quoi va ressembler mon attrapeur de rêve. Voilà, j'ai fait une deuxième, trois nœuds. Et moi, je découpe ici, à l'intuition, comme ça, au milieu. Voilà. Après, s'il y a trop de défauts, moi, je trouve. Voilà. Et maintenant, je remarque que tous les nœuds que j'ai fait, c'est un petit peu trop lâche.
Donc ce que je fais, c'est que je désattache, vu que j'ai fait quand même assez rapidement. Voilà, j'avais fait quand même 2 ou 3 nœuds, je sais plus. Voilà, voilà. Alors, voilà. Alors, vu que j'ai attaché au milieu mes boucles, je peux resserrer ici. Comme vous avez vu, je tire le fil et je le resserre. Mais pour resserrer ici, il faut tirer un fil. Oui, en fait, il faut commencer dès le départ, hein. Le départ, c'est ici. Voilà, on tire le premier, on revient sur le deuxième. Voilà, le troisième et le quatrième pour resserrer un peu. Voilà, toute la construction qui a été déjà faite. Hop, et je me suis un petit peu emmêlée quand même là, j'avoue. On va essayer de rattraper tout ça. On va essayer de faire un petit truc assez mignon. Simple, mignon, rapide. C'est ce que je voulais montrer, que tout le monde pouvait le faire. Même du premier coup, un petit truc à l'intuition. Ça marche aussi, je trouve. Intuition, on verra si moi je vais réussir. Si c'est mon cas, pourquoi pas. Hop. Alors, il y en a 8 branches ou pas? Oui. Moi, je trouve que c'est assez mignon. Je trouve, pour une première fois. Voilà. Dans l'ombre, ça passe bien. Après, je peux toujours le resserrer. Je trouve qu'il a un petit défaut encore. Je le resserre. Après, à chacun de voir si il est mignon comme il est ou pas, ou de resserrer ou pas, hein. Je trouve que chacun ses goûts. Il faut adapter en fonction de chacun. Moi maintenant, je vais l'attacher. Voilà, comme je l'ai fait au départ. Et moi, je vais l'enrouler là, comme ça, il tient mieux. Voilà, une fois. Comme ça, il se détache plus parce que sinon, il va être trop lâche. Il va pas être joli. Voilà, je vais faire 3 nœuds. Pour maintenir. Voilà, par contre, quand on voit qu'on a fait un petit bouchon, c'est possible aussi. Voilà, moi personnellement, je vais faire mes plumes par ici pour cacher tout ça. Tout ce qui est ici, je vais cacher. Voilà, moi je remets tout comme ça. Voilà, voilà. En toute... Bon, je commence à fatiguer un peu parce que je trouve que les points sont pas définitifs. J'aurais dû le faire définitif, mais j'ai fait à l'intuition. Donc après, pour les attacher, c'est pas impossible de reprendre dessus, quoi. J'ai voulu faire vraiment un truc... Donc voilà, comme je vous ai dit, en fait, moi, je vais faire mes plumes par ici. Comme ça, je rattrape ce que j'ai fait ici. L'attachement. Ah, je prends mes plumes. Je sais pas combien il en faut. Bon. Je n'étais pas au courant, mais c'est juste pour montrer qu'on peut. C'est pour des enfants, hein. C'est pas non plus... voilà, c'est pour montrer à des enfants qui veulent le faire. Moi, je trouve que c'est à portée de main de tout
enfant qui veut le faire, une petite fille qui a envie de le faire. C'est pour montrer comment c'est assez simple, même s'il n'est pas parfait, mais un enfant peut le faire. Voilà, c'est vraiment pour ça que s'il y a une petite fille ou un petit garçon qui veut le faire, ben, c'est assez rapide, assez facile. Voilà, il faut juste avoir... Et après, si on n'a pas le fil de fer, on peut prendre, je sais pas, une bouteille en plastique, demander à sa maman de découper et d'entourer le fil comme ça autour aussi. Hein, c'est pas impossible du tout. Moi, je trouve ça à portée de main et je conseille, voilà, d'essayer de le faire. Après, toujours dans la simplicité, parce que moi, j'aurais pu mettre des perles, j'aurais pu mettre plein de choses. Je fais vraiment très très simple, car mon fils m'a demandé de faire quelque chose d'assez basique, sans trop de complications. Donc, je me mets à son écoute, car je sais tricoter, je sais faire pas mal de choses, mais il m'a dit simple. Je vais essayer de voir si je peux faire à l'œil quelque chose d'assez simple. Avec la plume, ça va être compliqué quand même, hein, si je rajoute pas du matériel. Oui, maintenant je suis dans l'embarras. Si je fais simple, 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 ça va pas être trop joli. C'est pour attacher tout ça sans mes trucs, c'est moche. J'ai des trucs exprès pour ça. Ça va pas faire top, hein. Même pas top top, hein. Alors, simple. Bah, écoute, on fait simple. Après, si on veut, on peut faire joli. Après, si on veut, on peut faire plus joli. Mais... Voilà, dans la simplicité, je vais l'écouter, on va faire simple. Par contre, je vais faire quand même... Ah voilà, j'ai découpé ma laine. Je vais faire un petit nœud par ici. Voilà. Comme vous avez pu remarquer, je fais un deuxième nœud. Et puis, remarquez que... Voilà, un deuxième nœud. J'ai fait un court exprès. Et j'ai gardé bien sûr mon fil de tour. Parce que j'avais pas pris encore de décision pour ce fil. Et je vais attacher alors pour attacher la plume d'une manière assez assez solide, même si on n'a pas grand chose comme matériel, on fait un petit nœud vers le bas. Voilà, c'est vraiment avec le strict minimum comme matériel, hein. Mais j'aurais pu aussi bien faire plus compliqué. Donc voilà, je reprends là où j'étais. Il faut faire un nœud et un deuxième nœud pour faire tenir. Après, moi, j'ai dit avec le minimum, hein, qu'on peut trouver. J'avais dit le matériel de départ, mais il me semble quand même que pour solidifier un petit peu, si on n'a rien pour solidifier tout ça, il vaut mieux quand même mettre, je sais pas, le vernis transparent de sa maman. Hein. Je pense que toutes les mamans doivent peut-être, je dis toutes les mamans, non, hein, pas forcément toutes les mamans, mais la plupart des mamans doivent avoir un vernis transparent qui traîne à la maison pour coller tous les points ici, là, là, voilà. De la colle, oui, mais je pense que pas tout le monde peut avoir de la colle, mais oui, pourquoi pas de la colle. La colle de l'école, pourquoi pas essayer, mais bon, je trouve sincèrement que le vernis de maman pourrait être pas mal. Là, comme vous voyez, j'ai fait
un plus bas. Et je vais faire un nœud, bien évidemment, voire deux, pas un, ça tiendra pas sinon. Comme je l'ai dit, j'ai fait très simple pour être à la portée de main des enfants ou pour une personne débutante qui voudrait essayer d'en faire une activité pour faire plaisir à son enfant. Je le trouve très facile à faire, basique. Après, peut-être, je vais voir si je fais une vidéo sur celle-là pour montrer comment je la termine plus en disant quel matériel j'utilise, mais en utilisant des matériaux plus raffinés peut-être. Je sais pas, je vais peut-être essayer. Je sais pas encore, je réfléchis. Je vais faire encore des nœuds, malheureusement, j'ai oublié de le préciser, mais sans ça, ça tiendrait pas du tout. Maintenant, je coupe le fil que j'ai fait tout le tour avec, de la même grandeur à peu près ici, pour attacher comme ça. Donc, pour faire, hop, à peu près, hein, pour faire de la même grandeur. Voilà. Que ce soit quand même bien un peu symétrique, pour faire un peu joli quand même. Voilà, je fais un deuxième nœud. Voilà. Après, j'essaye d'enrouler un tout petit peu. Alors voilà, je fais le nœud. 2 nœuds et 3 hein, pour terminer. Voilà. Ici, comme vous voyez, j'ai quand même un peu raté, même un peu beaucoup. Hein. Voilà, moi je le trouve. Il faut mettre un cordon ici, couper ça ici. Bien sûr, comme je l'ai dit, un petit peu de vernis transparent de maman, ce serait pas mal pour que les points ne tombent pas. Hein, je trouve dans l'ombre ça fait quand même assez bien. Il est très simple. Je vais peut-être le faire comme ça. Alors regardez bien la vidéo, je vais faire un petit truc comme ça pour le détacher de tout le milieu, parce que je trouve quand même trop collé le tout ensemble, ça fait pas joli. Alors en fait je fais passer un peu comme ça. Alors il faut bien regarder, je sais pas expliquer à ce moment là comment ça s'appelle ce que j'ai fait. Comme vous avez vu, j'ai repris le fil, voilà, et j'essaye de les éloigner les uns des autres parce que c'était trop collé, ça faisait pas top. Voilà. Maintenant, il faudrait attacher ici. Voilà. Et pour un enfant, je le trouve assez basique. Hein, un attrape-rêve basique. À finir mieux, c'est sûr. Alors ici, je vais faire une attache. J'ai pris du fil. La longueur que vous voulez, hein, vous coupez. Voilà. Comme vous voyez, je mets à l'intérieur de ma boucle pour que ça bouge pas. Pour que ça reste bien au milieu du centre. Voilà, je fais 2 nœuds et voici mon 3e nœud. Voilà.
Alors ici, pour avoir une finition un peu plus jolie quand même, parce que faudrait vraiment enrouler le fil à ce niveau-là, le terminer un peu plus proprement. Mais je sais pas si je pourrais faire une vidéo aussi longue. Alors je disais, pour la finition, il faudrait quand même couper les petits trucs qui dépassent. Et sinon, si c'est un enfant qui veut vraiment finir proprement, vous pouvez enrouler encore du fil dessus comme ça. Et les attacher mieux. Comme j'ai dit, il y a une petite finition à faire. Mais moi, je l'ai fait pour niveau, pour les enfants. Pour que les enfants puissent essayer de le faire. Moi, c'est pour mon fils. Il voulait que je fasse un facile. Et il veut pas que je le termine. Il veut, voilà, un minimum. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà. C'est lui qui a pensé de faire un modèle simple pour les enfants. Alors si je le mets... Oh, j'espère qu'on m'a pas... Oups, on m'a pas vu. J'espère, sinon ça va être compliqué. Ouais. Voilà, je l'ai terminé un peu plus fini. J'ai fait au crochet vite fait pour le tour. Et bon, j'ai fait une finition roulée autour de la plume, hein, pas très jolie. J'ai tressé en haut pour faire un peu plus de volume. Voilà, sans plus quoi. C'était juste pour montrer qu'on pourrait mieux le finir. Mais voilà, j'ai voulu faire une vidéo simple. J'ai bien dit pour les enfants, mais je souhaite rajouter sous la surveillance d'un adulte. Surtout si on utilise du vernis transparent, etc. Le ciseau aussi, la pince, etc. Vraiment sous la surveillance d'un adulte. Mais activité très possible en compagnie d'un enfant et d'un adulte. Oh, mon Dieu, ce que je dis. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Hein? Des gros bisous à tous. N'oubliez pas de... Abonnez-vous et lâchez un like. Voilà, tout est dit.